j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission Le succès d'une queenpreneur, saison 2. Aujourd'hui, je suis accompagnée de qui? De Hortensia Fidelia. On va laisser Hortensia Fidelia se présenter, mais d'abord, je vais dire une chose concernant Hortensia. Hortensia, c'est une femme, je dis, elle sait honorer les gens. Elle sait honorer les gens. Hortensia, elle sait honorer les personnes qui l'ont dévancée. Je vais d'abord notifier ça avant qu'on ne commence. Parce que c'est quelqu'un que je tiens, qui me tient beaucoup à cœur. Et aujourd'hui, je vais vous la présenter. Et on va cheminer ensemble pendant ce parcours. On va voir son parcours, qui elle est, ce qu'elle a fait, ses difficultés et le message qu'elle veut donner à tous ces queens qui sont en train de nous regarder. Bonjour Hortensia, comment tu vas? Bonjour, je suis vraiment honorée d'être avec vous ce matin. En tout cas, dépendamment de où vous allez nous suivre, je vous transmets toutes mes salutations. Je suis vraiment très contente et vraiment très honorée d'être avec vous ce matin. Et bonjour à toutes les queenpreneurs qui vont nous regarder, ou bonsoir également. Ce qu'on va rappeler de Hortensia, c'est que c'est une formatrice média. Elle fait des formations dans le montage vidéo et vraiment elle est très excellente dans ce domaine. Et aussi c'est une nouvelle auteure, elle vient de sortir son livre. Ouais, on applaudit pour Hortensia. Et en plus de ça, s'il vous plaît, elle est encore retournée aux études pour approfondir ce qu'elle est en train de faire. Vous voyez, c'est très très important les femmes. Aujourd'hui, on va poser la question à Hortensia. Qu'est-ce que tu fais? Parle-nous un peu de nous, d'où tu viens, de toi, d'où tu viens. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Hortensia, comme que j'aurais assez bien déjà mentionné. Mais mon nom complet c'est Hortensia Fidelia beaucoup. Mais je suis plus connue sur Hortensia Fidelia sur les réseaux sociaux. Alors, qui je suis? Moi, je me définis vraiment comme une femme multi-casquette. Hein? Alors, c'est quoi ces multi-casquettes-là? Tout d'abord, je suis une fille de Dieu. Je suis une enfant de Dieu. Je suis une faiseuse d'espoir. Comme... Oui. Je suis une faiseuse d'exploits et de profession, je suis infirmière auxiliaire. Actuellement, je suis retournée aux études pour les soins infirmiers, pour les techniques en soins infirmiers, pour davantage me peaufiner dans ce sens. Je suis également CEO de l'agence de communication digitale Joria Communication et Médias, où nous sommes plus focus sur les montages vidéo pour aider les femmes qui débutent en ligne à exceller en matière de communication vidéo. Et tout récemment, je suis devenue également auteure. Alors, brièvement, voilà qui je suis. Et pour la curiosité de ceux qui viennent souvent me demander, mais Hortensia, tu as quel âge? Mais j'ai eu mes 24 ans le 19 mars tout dernier. Waouh, joyeux anniversaire déjà, Merci. une fois de plus. J'aimerais te poser une question, Hortensia. Tu nous as présenté, tu es infirmière, tu fais dans les montages vidéo, la communication avec les entrepreneurs. Ce que je voulais savoir, c'est pourquoi le montage vidéo? Pourquoi le montage vidéo? D'abord, je suis allée chercher c'est quoi mes talents. Et en cherchant tes talents, c'est des fois relié aux choses que tu faisais dans ton enfance. Durant mon enfance, j'étais une personne qui aimait beaucoup associer les puzzles, on appelle ça casse-tête. Casse-tête, oui. Voilà, où il avait souvent comme les morceaux, il fallait les assembler. Donc, je suis une personne qui aime comme assembler les choses, rendre beau les choses, peaufiner les choses, mais à partir de différentes pièces de puzzle pour mettre en lumière quelque chose, pour rehausser quelque chose. Et là, dans le montage vidéo, également, justement, c'est comme... Pour avoir les films que vous voyez à la télévision, c'est vraiment comme une compilation de plusieurs morceaux et c'est comme également comme une thérapie pour moi. Quand je le fais, je suis joyeuse, je me sens bien, je vois les couleurs et je me suis dit pourquoi pas ne pas mettre ça au service des autres, aider celles qui, nos mamans, ben je ne fais pas seulement les mamans, hein. À mettre en lumière leurs offres, leurs produits, leurs services. Tout à l'heure, coach Audrey disait que j'étais excellente. Je m'améliore chaque jour, je continue à me former, à donner le meilleur de moi-même. Et je crois que l'excellence, on le fait tous, tous ensemble. Chaque jour, on donne toujours le meilleur de nous-mêmes. Waouh, l'humilité, Hortensia. Tu es une femme humble là, ça se voit, ça se sent dans tes dits, dans tes propos.
Waouh. En fait, comment tu as débuté dans là? Lui, tu nous as dit que tu as découvert tes talents, oui. Mais comment tu te dis que c'est ça que les gens ont besoin? Comment j'ai su d'abord que c'est ça les gens ont besoin? Ça n'a pas été initialement ça au départ. Tout à l'heure, j'ai parlé de talent, mais j'ai oublié de souligner également, c'était quoi le déclic qui m'a emmené à aller chercher mes talents? Le déclic, c'était un licenciement. Quand j'ai fini d'étudier comme infirmière auxiliaire, j'en parle dans mon ouvrage, j'ai eu comme un emploi hein, dans un très beau hôpital et tout. Mais le souci, un jour, on m'a licenciée. Je ne vais pas raconter tous les détails pour qu'on soit plus court. Mais on m'a licenciée pas pour des motifs d'incapacité dans le cadre de mon domaine, non. Je n'ai pas offert un code de déontologie. Je fais toujours partie de l'ordre des infirmiers auxiliaires. Mais c'est juste parce que j'étais un peu comme timide, réservée, toujours dans mon coin. Je voulais pas faire comme trop d'interaction avec les autres. Et là, la chef d'unité, la chef de service, elle me dit, tu sais, je veux les gens qui bougent. J'aime quand ça bouge sur mon étage, puis on sent le mouvement et tout. Mais toi, depuis que tu es arrivé, c'est vrai que tu es plus jeune, contrairement aux autres qui sont sur l'étage, mais tu te déploies pas comme je veux. Alors, je préfère que tu ailles prendre comme de l'expérience ailleurs parce que quand tu es trop timide de même, ça ne met pas à l'aise tout le monde. Ça n'a pas été facile d'accepter cela, mais j'ai pris conscience de ça. J'ai pris conscience également de mon identité. Là, je suis allée comme découvrir mes talents. Et là, maintenant, j'ai commencé par le e-commerce. Hein. J'ai commencé à vendre. Il y a une chose également que je vais dire en passant, c'est que c'est pas parce que tout le monde fait A que toi-même tu dois également faire A. Il faut pas suivre la masse. Et c'est pas parce que tu as découvert tes talents aujourd'hui, ça c'est l'erreur que moi j'ai fait. C'est pas parce que tu as découvert tes talents aujourd'hui que tu vas créer des entreprises dans tout ce qui est relatif à tes talents. Donc, étant multipotentiel à la base, je voulais faire comme un blog de cuisine, je voulais être dans le e-commerce. Oh mon c'était comme la salade à la base. Et en allant, je voyais que, au fait, il fallait que je m'assoie quelque part pour briller quelque part, pour exceller quelque part. Et la plupart des personnes me venaient se rapprocher devant moi. Oh, mais comment tu fais tes montages? Quand tu parles, j'aime la manière dont tu parles. Écoutez, je suis pas Oprah Winfrey ni Michelle Obama, mais j'aime parler, j'aime ça communiquer, même si ça n'a pas toujours été forcément cela. Donc là, je me suis dit, mais pourquoi pas? En plus, sur les réseaux sociaux, les gens regardent plus les vidéos. Il y a beaucoup de mamans qui avaient déjà des entreprises, mais qui se lancent dans le digital et ne sont pas forcément à l'aise à écrire des tests, comme écrire des publications à longueur de journée et n'ont pas forcément les moyens pour se prendre un community manager. Je me suis dit, bon, ok, je vais commencer à me former en montage vidéo. Là, j'ai pris comme une petite formation d'abord. Après, là, je suis encore allée prendre une autre pour maîtriser les montages vidéo sur ordinateur. Et là, encore, je suis encore en train de me former pour aller à un autre niveau. Pourquoi pas aller au niveau de la production? Parce que mon rêve, c'est vraiment d'avoir une grande académie d'audiovisuel. Donc, c'est ça. Wow, Hortensia. Ton rêve est grand et c'est sûr tu vas le réaliser. Parce que je te sens et je te sais une femme d'audace, une femme déterminée dans ce que tu es en train de faire. Et tu as notifié un point, c'est, tu as dit tu aimes communiquer. On va noter, on va un peu parler de ça, la communication. Parce que c'est un point très important pour les entrepreneurs. Oui. Communiquer, transmettre son message de la bonne manière, de la bonne façon. Et j'ai compris que tu fais ça aux femmes. Tu es de ces femmes-là qui n'ont pas cette possibilité de bien communiquer, de communiquer au travers des vidéos. Si je n'ai pas, c'est bien ça? Oui, au travers des vidéos. Wow. Donc, juste avec une seule idée, elle a juste une idée, elle veut quelque chose de toi, tu fais ça sur une vidéo. Je fais ça sur une vidéo, je l'aide également. Je pense que quand on voulait annoncer votre livre, on a un peu comme, oui, pas travaillé sur tout le script, mais quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, et si on arrangeait ça de cette manière? Le but, ce n'est pas de faire comme parler comme tout le monde, mais également transmettre, lorsqu'on parle, l'émotion qui est en nous, l'émotion qui est derrière. Donc, c'est pas que je vais vous dire, ok, quand tu peux faire ta vidéo, dis A, dis B, dis C, mais
tout en restant dans l'authenticité de la personne qu'on est, véhiculer un certain message, transmettre une certaine émotion. Et également à côté, aider ces femmes-là qui veulent faire comme des montages vidéo, mais qui ne sont pas capables comme d'avoir le temps. Elles sont occupées, elles sont des femmes multiples casquettes, comme on le dit. Et ça, il en a beaucoup la demande. Vous n'êtes pas forcément obligé de venir chez moi, mais je sais qu'il a comme le marché pour tout le monde. Le ciel est grand, tout le monde a sa place. Donc, si vous voulez même également vous lancer, vous pouvez encore vous lancer parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont vraiment besoin d'aide au niveau du montage vidéo. Elle filme, par exemple, Coach Audrey qui est ici, elle veut par exemple filmer comme, comment on dit, une journée par exemple à son bureau, de l'aide pour par exemple faire le montage de tout ce qu'elle a fait. Vraiment, c'est... Moi, je veux juste comme aider, faire ce que j'ai à faire et laisser mon empreinte avant de partir. Wow. Ce que j'ai aussi noté, c'est que toi, tu prends des petits briques et tu fais quelque chose avec. Oui. Wow, tu es une artiste. Voilà. Donc, les petits briques, comment je prends l'exemple de moi qui fais beaucoup de vidéos. J'ai l'habitude de faire des vidéos, que ce soit pour les montages de mes perruques, montage de vidéos, motivation et tout ça. Il y a souvent des petits briques. Donc, la vidéo se coupe à tel niveau, ça revient à tel. Et toi, tu assembles tout ça pour donner un beau. Et quand on voit, on dit waouh. Parce que même quand tu as fait la vidéo de mon livre, c'était waouh. En tout cas, je vois ton travail vraiment. On appelle ça l'artiste. L'artiste est à l'œuvre. Il y a des artistes qui sont des peintres et toi, tu es l'artiste dans les vidéos. Oui, c'est ça. Ok, connaissant tout ce parcours, ce par quoi tu es passé, sachant que en tant que femme multipotentielle, tu es passé par des défis. Aujourd'hui, je voudrais que tu parles un peu de tes défis à nos queens qui sont en train de nous regarder. Le défi numéro 1 déjà, c'était au niveau de la planification. Au niveau de la planification, déjà, j'étais une personne, genre, quand j'ai une idée qui me vient en tête, je vais en même temps la faire. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut pas être juste comme une femme qui vit selon les émotions, qui fait les choses selon les émotions, qui va comme magasiner, elle voit ce qu'il a là, puis elle le prend. Non, je faisais cette erreur-là par le départ. Ok, aujourd'hui, j'ai envie de vendre les gaines. Je prends l'argent, je vais acheter les gaines. Donc, le manque de planification, aussi bien au niveau des finances, aussi bien au niveau de ma présence sur les réseaux sociaux, je l'avoue là, c'est même quelque chose sur lequel je continue à travailler. Et l'autre côté également, c'est trouver des personnes qui ont la même vision que toi ou des personnes qui sont prêtes à partager leurs connaissances comme Coach Audrey le fait. Franchement, quand vous la voyez dans ses lives, écoutez, elle donne tout. Même les témoignages de ses élèves le disent. Quand elle te forme, Coach Audrey, c'est qu'elle te donne tout. Et puis quand elle veut te conseiller, mon Dieu, elle a une certaine manière de te conseiller. En tout cas, elle a aussi le don de parler. Elle a aussi le don de parler. Alors, deuxième autre défi que j'ai également eu, comme je le disais tout à l'heure, c'est que parallèlement, je suis toujours comme employée. Je suis toujours comme employée. Je travaillais à temps plein. Donc, des fois, la fatigue, je revenais le soir, je n'avais pas forcément envie de voir ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Mais quand tu as un rêve, tu dois aller jusqu'à la fin, tu dois aller jusqu'au bout. C'est pourquoi même j'ai été changer le nom de ma page. J'ai mis Jouria Communication et Médias. Jouria, ça veut dire quoi? Ça veut dire la persévérance. Donc, je veux que tout entrepreneur qui vient travailler avec moi, j'ai eu des moments où je manquais de motivation, je n'avais plus le goût d'avancer. Mais c'est la persévérance qui me permet de continuer à avancer. Les défis sont multiples. Un autre défi que j'ai également eu, le fait de ne pas avoir de mentor au départ. Le tout ne suffit pas d'avoir une formation. Oui, vous allez vous inscrire pour des cours en ligne. J'ai rien contre le cours en ligne. Je bénis Dieu qui m'a permis l'année dernière d'avoir la mentor que j'ai aujourd'hui qui est Coach MB. Qui vraiment ça a changé comme beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quand tu n'as pas de mentor, c'est que tu vas dans tous les sens. Tu t'es
tu t'éparpilles dans comme n'importe quel sens. Alors que quand il a comme quelqu'un qui est derrière là, même quand elle n'est pas là tout le temps, quand tu fais quelque chose, elle te recadre. Elle te recadre dans l'ordre. Elle te demande c'est où tu t'en vas vraiment. Si vous n'avez pas de mentor, je vous encourage à en avoir parce que même les plus grandes stars au monde, ils ont des mentors. Ah, oui. Ils ont tous des mentors. Donc, c'est juste... Ces défis-là. C'est juste ces défis-là. Donc, persévérer, c'est vraiment ça. Des gens vont me dire, est-ce que tu n'as pas eu des soucis financiers? Des soucis financiers, au début, j'en ai eu. Surtout au niveau de la publicité sponsorisée Facebook. Mais ces défis-là, moi, je ne me suis pas dit que c'était pas des défis. Aujourd'hui, je me dis que c'était pas des défis, mais c'était des moyens pour Dieu de me dire également, tu n'étais pas à la bonne place. C'est pas parce que tout le monde vend les gaines que forcément tu dois aller vendre les gaines. Et j'ai compris que j'étais plus à l'aise avec la vente des services qu'avec la vente des produits. La vente des produits n'était pas vraiment comme... c'était pas vraiment moi. Oui. C'était pas vraiment moi. Qu'aujourd'hui, quand elle parle des cheveux, quand elle parle des perruques, c'est vraiment ça. Mais dites-moi de parler des cheveux, de parler des perruques pour vendre. Écoute, ce n'était pas vraiment ça. Mais aujourd'hui, j'ai compris que non, c'était des moyens pour Dieu de me dire que tu n'es pas sur le bon chemin. Alors donc, tous les défis, il ne faut pas forcément les prendre comme quelque chose de négatif. Mais derrière chaque défi, derrière chaque problème, il a une solution et il a un message que Dieu veut nous faire passer. En tout cas, moi, j'aime trop Dieu parce que si j'en suis là où je suis aujourd'hui, c'est vraiment grâce à Dieu. Et également, l'association des femmes faisait d'espoir. Je tiens également comme le souligner parce que des fois, quand tu es comme fatigué, tu entends coach Bat Karine elle fait un boost matinal et dit tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Oh. Quand elle dit cette phrase, c'est que ça te rebooste encore. C'est ça. Lève-toi puis va conquérir les territoires. Oui. J'ai même la chair de poule lorsque je le dis. Donc, un entrepreneur, il a des défis, mais c'est également un canal pour avancer et franchir notre cap et aller à un autre niveau. Aucun défi n'est négatif, aucun problème n'est négatif. Derrière chaque chose, il a une solution. Ah oui, derrière chaque chose, il y a une solution. Nous allons continuer avec l'émission Le succès d'une queenpreneur. Hortensia, la question que j'ai pour toi aujourd'hui encore, c'est quelles sont ces personnes qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré, qui t'ont poussé à continuer à aller de l'avant? Parce qu'on est quelqu'un, on regarde toujours la traversée des autres pour pouvoir se construire la nôtre. Bon, quelles sont ces personnes-là? Si nous-mêmes 4 personnes d'influence qui t'ont vraiment touché et qui t'ont dit, ok, je suis capable. Ok, 3 ou 4 personnes. Déjà, moi, mon premier CEO, là, c'est Dieu, hein, je le disais déjà. Oui. Mais Dieu, là, il va toujours mettre des personnes sur votre chemin pour vous inspirer et vous emmener quelque part. Ce n'est pas une histoire de dire que c'est Dieu qui est mon coach c'est seulement Dieu, mon mentor c'est seulement Dieu. Si c'est ça, pourquoi nous sommes sur la terre? C'est ça. Alors, les personnes qui m'ont le plus marqué, d'abord, premièrement, la personne grâce à qui j'ai aimé le digital, c'est la coach Mat Karine Djakou. Franchement, je bénis Dieu pour sa vie et que Dieu la hisse encore plus haut dans tout ce qu'elle fait. La deuxième personne, c'est le coach William Jamais, le faisait des rois. Waouh, oui. Le faisait des rois et des reines. J'ai fait ma formation des talents avec lui. Et au travers de lui, au fait, quand tu le vois, tu le suis chaque jour, tu te dis, mais my God, Dieu a accordé des richesses à tout le monde. Dieu, il a accordé des richesses à tout le monde. Et la manière dont il se déploie dans son domaine, il est un auteur best-seller, il est coach, il est apôtre, il fait beaucoup de choses, puis il crée des marques. C'est quelque chose qui est excellent, qui m'inspire. Franchement, ça m'inspire beaucoup. La troisième des personnes, je dirais que c'est l'une des premières femmes entrepreneurs ici au Canada qui m'a encouragée dans ce que je faisais. Le premier des lives que j'ai eu à faire sur Internet, elle était là. C'est cette personne qui est tout juste à côté de moi ici.
c'est Coach Audrey. Franchement, c'est vrai que je ne le dis pas forcément assez tout le temps, mais elle a également été comme un grand impact pour moi. J'ai compris qu'une femme ici au Canada peut également comme réaliser beaucoup de choses. Quand elle a ouvert son centre, elle a ouvert son bureau, je me suis dit waouh! Je vais pas m'arrêter là. Allez sur sa page. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner. Franchement, vous n'allez pas manquer de motivation. C'est une personne qui élève les femmes, qui aide les femmes à briller. Elle a écrit son ouvrage Femme de valeur, née pour briller. Elle partage son expérience. Au fait, quand elle veut t'enseigner, elle te donne tout et elle donne le meilleur d'elle-même. Coach Audrey a dit 4. Mais j'en ai pas seulement 4. On continue. On continue. Alors, l'une des 4e personnes, mais je parlais tout à l'heure de ma mentor, Coach Aimée, avec elle, tu n'as pas d'excuses. J'aime bien sa joie de vivre, sa polyvalence et tout, sa foi également dans ce qu'elle fait. L'une des 5e personnes dont je vais parler aujourd'hui, c'est ma maman. C'est une femme qui... Ma mère est une femme multipotentielle. Au fait, je la voyais en tant que mère, en tant qu'épouse, ménagère. Elle faisait le commerce. Même aujourd'hui, au début, quand j'ai commencé, puis je voulais tout faire, on me disait, mais toi là, tu veux tout vendre comme ta maman. En fait, c'est cette femme déterminée. Quand elle veut quelque chose, elle se donne pour l'avoir. Sa positivité, je ne pouvais pas me manquer de la citer parmi les personnes qui m'inspiraient beaucoup. Également mon père, pourquoi? Pour son authenticité et l'humilité qu'il a pour la personne qu'il est. Ce sont des choses que j'ai appris auprès de lui et qui m'accompagnent jusqu'à aujourd'hui. Donc, entourez-vous des personnes qui vous inspirent, suivez des personnes qui vous inspirent et ne suivez pas juste les gens juste pour les suivre, mais soyez alignés également avec les valeurs de la personne et donnez le meilleur de vous-même. Wow. Déjà, on va applaudir pour toutes ces personnes qui ont inspiré Hortensia, parce qu'on dit on est quelqu'un derrière quelqu'un, c'est ce qu'on dit souvent chez nous. Oui. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Oui. Donc, c'est grâce à ces personnes-là qui l'ont boosté là, vu le travail de ces personnes. C'est là où elle a décidé, oh, je suis capable de plus. Parce que si je vois telle personne faire, si elle accomplit cette œuvre, ça veut dire moi aussi je peux l'accomplir. C'est pour ça que tu as essayé, tu as commencé à exceller dans ce que tu es en train de faire. Donc, bravo. Et vous notifiez bien, femme qui est en train de nous regarder, quand une personne en fait veut aller quelque part, il faut qu'elle regarde déjà là où l'autre comment l'autre a commencé. Il faut qu'elle regarde là où ce que l'autre est en train de faire et qu'il s'inspire positivement de ce que la personne est en train de faire pour pouvoir évoluer dans sa vie ou bien dans son entreprise. On va dire bravo à Hortensia encore une fois de plus. Et Hortensia, la dernière question que je vais poser, que sûrement toutes ces femmes qui sont en train de nous regarder, elles veulent savoir. Quel est le mot que tu vas donner à ces femmes qui procrastinent, qui n'arrivent pas à travailler sur leur talent, qui n'arrivent pas à se lever et à développer leur talent? Demain ne nous appartient pas. Franchement, demain ne nous appartient pas. Et l'une de mes plus grandes fiertés cette année, encore ce mois de mars, c'est que mon livre a pu sortir parce que c'est quelque chose que j'ai longtemps procrastiné. Mais je me suis rappelé d'un livre que j'avais lu. J'ai oublié ce que font les gens qui réussissent. J'ai oublié le titre du livre. Mais dans le livre, on disait que si tu devais comme mourir aujourd'hui, d'imaginer le jour de ton enterrement. C'est sûr que c'est un exercice que tout le monde ne va pas vouloir faire. Mais qu'est-ce que les gens diront de toi? Qu'est-ce que tu auras laissé? Cet exercice-là m'a fait comme beaucoup réfléchir. Je me dis, oui, je suis jeune, je suis dans la fleur de l'âge. Mais à l'école, au secondaire, j'ai vu des amis avec qui j'ai parlé. Puis une semaine après, on m'a dit qu'elles sont décédées, elles sont parties. Le temps ne nous appartient pas. Alors, quand vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, focusez-vous. Allez jusqu'au bout. Et ayez la sagesse et l'humilité d'aller vers les personnes qui connaissent plus que vous. En fait, ça n'enlève rien. Ça n'enlève absolument rien. La plupart de nous, en tant que femmes, on pense qu'on est comme dans un monde de compétition. Non. En fait, le ciel, quand on regarde le ciel, comme je disais tout à l'heure, regardez comment le ciel est grand.
Il a comme beaucoup d'oiseaux. Tout le monde trouve sa place. Tout le monde a sa place. Donc, ayons l'humilité d'aller vers les autres, de demander également de l'aide. Parce que nous, les Africains, on a encore comme ce côté égo-là, un peu en nous. Mais non, il faut laisser ça de côté parce que celle qui est allée à un autre niveau, elle a quelque chose qu'elle connaît plus que toi. Alors, va auprès d'elle. Et souviens-toi que demain ne t'appartient pas. Je dirais à une femme qui me regarde aujourd'hui, chose qu'on ne souhaite pas, s'il arrivait que ce soir, le Seigneur dit, ok, c'est maintenant. Quels seraient les regrets que tu vas avoir? C'est ça. On remercie Dieu d'avoir chaque jour la santé, mais on ne sait pas. Si tu te retrouvais sur un lit, quel serait ton plus grand regret? J'ai pas de regrets. J'ai accompli l'un des plus grands rêves de ma vie. Quand j'étais à l'école, je disais souvent, oh, je vais écrire un livre. En 2018, j'ai une de mes anciennes collègues d'école qui m'a dit, mais le livre que tu disais que tu allais écrire, j'avais pas commencé, je prenais ça comme... Mais après mon licenciement, j'ai compris que non. Il faut exploiter ce que j'ai en moi pour le mettre au service des autres. Quelle serait ton empreinte si tu pars aujourd'hui? Quel mot laisserais-tu à ta progéniture, à ta descendance? Hier encore, je disais à quelqu'un que chez nous les Noirs, je remarque qu'on n'écrit pas beaucoup de livres. C'est pourquoi on dit en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. On apprend des expériences des autres. Alors, quel que soit qui tu es, c'est pas forcément un livre, mais quelle sera ton empreinte? Quelle sera ton empreinte? Demain ne nous appartient pas et le temps ne nous appartient pas. Vivons un jour à la fois et chaque jour, donnons le meilleur de nous-mêmes pour ne avoir aucun regret. Wow. Tu as tout dit. Attention. Tu as réussi à me toucher même avec tes mots parce que effectivement beaucoup de femmes sont là, beaucoup de femmes, en tout cas beaucoup d'hommes et de femmes. On parle du succès d'une queen, pour ne donner plus à attacher à la femme. Désolé hein, les hommes. Hein? Donc beaucoup de femmes de nos jours prennent pour excuse ou bien pour acquis. Oh non, j'ai dit à ça, ça me suffit. Non, j'ai dit un bon boulot. C'est pas acquis. Elle était licenciée. Quand elle était licenciée, elle a pris conscience en fait qu'elle avait quelque chose. Elle était appelée à plus. Donc ce licenciement, c'était un aubaine, c'était un bonheur pour elle. Pour le coup, dans le coup, on ne sent pas. Mais ça avait le temps qu'on comprend en fait que, ok, si j'étais licenciée, c'est parce que Dieu voulait m'amener à tel niveau. Et elle a vite compris ça. Et quand elle a compris, elle a commencé à développer ses talents. Beaucoup d'entre vous, femmes, vous êtes en train de regarder cette émission, mais vous êtes encore dans l'obscurité, vous êtes encore en train de vous demander, ok, qu'est-ce que je fais? Ok, quel est mon appel? Ok, vous vous posez toutes ces questions, mais vous ne faites pas l'action qu'il faut. Elle a fait l'action, elle a écrit son livre. Elle a fait l'action, elle est entrepreneur. Elle a fait l'action, elle est étudiante et en plus elle travaille. Donc elle a fait l'action. Elle est multipotentielle, elle fait tellement de choses à son jeune âge. Il y a plusieurs qui n'ont pas son âge, qui ont 40 ans, 50 ans, mais qui n'arrivent pas à faire cette action. Aujourd'hui, elle veut vous bousculer. Elle veut vous amener à comprendre que c'est possible. Que tu aies quel âge, que tu es quoi, que tu es en train de vivre quoi. Dieu nous a encore donné la possibilité de réécrire notre histoire. Dieu nous a encore donné la possibilité de changer les choses, la situation qu'on est en train de vivre. Et c'est maintenant ton appel. Donc, lève-toi là où tu es, ma femme. Lève-toi. Et tu reprogrammes tout ce que tu es en train de faire. Lève-toi et tu impactes les nations. Qu'est-ce qu'on dira de toi quand tu vas partir? Elle a tout dit dans son discours. Qu'est-ce qu'on dirait de toi quand tu vas partir? Est-ce qu'on dirait qu'elle était celle-là qui se plaint tous les jours? Celle qui était vautrée sur le canapé en train de regarder Netflix tous les jours? Celle qui était en train de fouetter ses enfants, gronder ses enfants et gronder son mari tous les jours? Si c'est ce que tu es en train de faire, commence à changer les choses. Donc c'est un appel qu'on est en train de te faire présentement. Hortensia te fait cet appel de te bousculer et de changer les choses. À son jeune âge, elle a déjà accompli beaucoup de choses. Et elle continuera à accomplir des choses. Et en plus même, elle est MC de notre formation, le séminaire de formation des femmes entrepreneurs. Elle s'est découverte ça grâce parce qu'elle a dit, ok, je vais. Ok, je le fais. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je le fais. Je fais ce pas. Et elle a fait ce pas. Et elle a excellé dans le premier événement. Et le deuxième événement, elle est encore là. Elle fait ce pas. Et tous les jours, elle se découvre des talents. Tous les jours, elle se découvre ça. Elle découvre beaucoup d'expérience, ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle n'est pas capable de faire. Elle dit, la vie, c'est ainsi. On va faire des choses, on va tomber, on va tâtonner. Comme elle a commencé par le e-commerce, elle a su que ce n'est pas pour elle. Elle est partie dans les services.
Donc, sûrement, tu es dans un élément, tu te fais quelque chose qui n'est pas pour toi. Mais tu ne te rends pas compte. Quand tu sens que c'est difficile, quand tu fais quelque chose avec difficulté, c'est difficile pour toi, tu te sens donc il y a obstrué. Donc quand tu te lèves le matin, il y a certaines personnes quand ils se lèvent, au lieu de partir travailler tranquillement, ils sont joyeux. Ils sont celles encore aujourd'hui. Oh, un autre jour dans l'obscurité, un autre jour là où je vais aller dans tel emploi, un autre jour. Et quand tu es tu n'es pas dans ton appel. Quand tu es dans cette noirceur, tu n'es pas dans ton appel. Tu le fais parce que tu es obligé de le faire, parce que tu as besoin des gains pour nourrir ta famille. Mais tu n'es pas dans ton appel. Donc, commence à trouver ton appel. Elle a écrit un livre qui s'intitule « Du silence à l'expression ». Du silence à l'expression. Jeune auteur de 24 ans, s'il vous plaît. Donc, si elle a pu faire, toi aussi, tu peux le faire. Vous pouvez retrouver son livre sur Amazon. Et ce sera bientôt disponible du côté de l'Afrique, en Côte d'Ivoire, nice. Au Bénin, au Togo et pourquoi pas au Cameroun. Oui, bien sûr. Au Cameroun, donc c'est ça. Et quand on parle de e-commerce, ne pensez pas juste que ce sont juste vendre les produits. On a dit e-commerce. C'est également vendre les services. Voilà. Donc, ne vous dites pas, j'ai pas l'argent pour ne pas acheter de stock. Comme le dit coach Matt Karine, encore une fois, commence avec ce que tu as. C'est ça. C'est tout ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. On ne peut pas être trop long, on a déjà assez dépassé notre temps de l'émission. On va remercier Hortensia pour sa présence aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation. Merci, coach. Et on va se dire à la prochaine épisode. Ça, c'est le deuxième épisode de la saison 2. On va se dire à la prochaine épisode et rendez-vous à l'événement, le séminaire de formation des femmes entrepreneurs qui sera un événement grandiose. Parce que quand on fait quelque chose, on le fait toujours bien parce qu'on le fait avec Dieu. Parce que nous sommes des femmes des faiseurs d'espoir. Ah ouais, nous sommes des faiseurs d'espoir. Donc rendez-vous à la prochaine épisode. Et merci d'avoir écouté, merci d'avoir partagé. Donnez vos impressions en bas. Encouragez Hortensia, allez sur sa page. C'est Jouraya, allez sur sa page. Jouraya. G-U-R-I-Y-A. Voilà, allez communication et médias. Nice. Allez sur sa page, l'encourager, la suivre, voir ce qu'elle fait. Et pourquoi pas prendre ses services? Parce que ce qu'elle fait est tellement bien, c'est excellent en fait. Elle fait du bon travail et elle s'améliore tous les jours. Donc, sur ce, on va vous laisser. Merci d'avoir écouté cette émission. Bye. Bye.